Et c'était insupportable. Parce que quand tu es jeune, tu as besoin de vie. D'accord? Tu as besoin de vie, tu as de la vitalité, tu as besoin d'énergie nouvelle. Maintenant, quand quelqu'un t'enseigne la Torah avec une attitude de coutume, c'est insupportable parce que ça t'asphyxie. C'est quelque chose que tu attends que ça finisse pour sortir jouer. Parce que la vie, elle est à l'extérieur, elle n'est pas là-dedans. Mais c'est normal parce que la Torah qui t'apprend, elle n'est pas branchée. Donc pour lui, c'est une coutume. Parce qu'il a créé une habitude, si tu veux. Il a des habitudes. Il la vit comme une habitude, la Torah. Mais quand il t'enseigne cette Torah, c'est de l'ennui. C'est-à-dire que tu ne vas pas arriver à accrocher à ça. Donc il te montre que la Torah, c'est quoi? C'est qu'en tant que juif, tu dois vivre tes coutumes. Et en tant qu'individu, ta vie, elle est ailleurs. Elle n'est pas dans la Torah. La vie, elle est dans le sport, elle est dans la musique, elle est dans l'art, elle est dans les promenades, elle est dans les vacances, au ski, à les trucs et tout. C'est là la vie. Ça, c'est la vie. Là, on s'éclate, on vit, c'est super et tout. Mais la Torah, qu'est-ce que tu veux? On est juif, il faut respecter les coutumes. Mais quand tu vois la Torah comme ça, mais c'est invivable, c'est insupportable. Tu ne sais pas pourquoi tu dois faire ça. Quelle est la raison? Mais quand tu vois quand tu vois la Torah du tzaddik, tu vois que le tzaddik te dit non. Il n'y a pas la vie et la Torah. C'est la même chose. Il n'y a aucune différence. La Torah, elle est vivante. La Torah, elle est entièrement vivante. Tu vis la Torah. Vous voyez, on parle. Quand tu étudies le côté moral Beyoun, tu vas vivre, tu vas voir que la Torah, elle va faire ta vie. Que le monde, il va vivre selon le côté moral. Tu vas vivre des situations qui sont la Torah elle-même que tu es en train d'étudier. Mamash, la Torah elle-même. Cette nuit, quand je suis revenu du Kotel, donc je suis un petit peu pressé pour arriver à l'heure au Shiur, retour, alors je suis venu. Et le jeudi soir, pour Hachem, il y a beaucoup de monde qui vient au Kotel. Comme le vendredi, les Shivotel, ils n'ont pas de céder et tout. Il y a beaucoup de jeunes qui sont au Kotel, et ça chante, etc. Donc quand j'étais à l'endroit où je prends un taxi, normalement il n'y a jamais personne, c'est plein de gens qui attendent des taxis, etc. Donc si moi je perds un quart d'heure, c'est terminé. Tout le bon céder, il est... Alors je suis arrivé, j'étais là, tac, tac, tac. Premier taxi passe et des gens, ok. Après un taxi qui arrive, je m'assois. Il me dit, tu as commandé? Je dis, non, je n'ai pas commandé. Alors je ouvre la porte et je sors. Je dis, je n'ai pas commandé. Alors il y a deux personnes qui arrivent. Je dis, je m'excuse, hein, je suis monté, mais moi je n'ai pas commandé. C'est vous qui avez commandé? Oui, on a commandé. Alors ils sont montés. Quand ils sont montés, ils m'ont dit, tu veux venir? Tu vas. Alors ils ont demandé au taxi dans quelle direction il allait. Ils ont dit, voilà, on va là-bas, à Bar-Ilan. Moi, c'était la même direction. Donc, il m'a dit, viens, pas de problème. Alors, il me dit, comment tu veux qu'on passe la route? Je dis, voilà, tu passes comme ça, tu me déposes et tu continues sur Bar-Ilan. Alors, il prend la route, comme on l'a dit. Et à un moment, quand il tourne pour aller vers l'endroit où je devais aller, alors la personne derrière, elle dit, mais pourquoi tu passes par là? Tu pouvais continuer tout droit. Il me dit, mais c'est pareil, tu vas continuer tout droit. Ici, on va aller à gauche, et là, on va passer par en haut, et on va aller à droite. Mais c'est la même chose, il n'y a pas de... Il dit, non, mais quand même, tu devais aller tout droit, tout ça. Il dit, attends, pourquoi tu l'as pris, ce monsieur-là? C'est toi qui as dit de le prendre, oui? Pourquoi tu l'as pris? Tu n'as pas un peu d'émouna dans la Jgacha d'Hachem? Tu n'as pas un peu d'émouna qu'il y a Jgacha pratique? Il dit, je ne comprends pas. Tu sors du Kotel, tu as prié. Tu ne crois pas qu'Hachem, il gère la vie? Si tu as pris ce monsieur-là, tu sais pas que ce chemin-là qu'on va prendre, il va nous sauver, que si on avait été par l'autre route, peut-être on aurait pris une pierre sur le pare-brise. Il dit, mais dans quoi, je comprends pas cette Torah. Il dit, écoute, de toute façon, vous m'énervez, c'est la course de ce monsieur, la course, vous la payez pas, c'est moi qui lui paye la course. Et ce monsieur, moi, je vais lui payer la course. Regarde, ça c'est un taxi. Regarde, dans un taxi, ce qui se passe. Tu vois, tu étudies la Torah 51, tu vois les gens, ils sont en train de la vivre. C'est-à-dire qu'ils te font des exemples du vécu de la Torah qu'ils sont en train d'étudier. Et tout. Et maintenant, il fallait que je me dispute avec lui pour le payer. Il ne voulait pas. Il a dit, Arabe, c'est sur moi. C'est dit, c'est sur moi. Je dis, je ne veux pas. Je dis, moi il n'est pas question. J'ai posé l'argent sur le truc. Et après, je me suis excusé pour les gens derrière. Je m'excuse, vous embêtez et tout. Et, c'est tout. Mais
pour te dire il y a pas la vie et la Torah. Le chidouche de la Torah de Rabbeinu, c'est qu'elle rentre complètement dans ta vie. Mais alors complètement, pas de façon large, de façon très précise. C'est-à-dire que l'étude elle-même, comme elle est techniquement, tu vas vivre des exemples. C'est-à-dire elle va faire vivre, c'est-à-dire ça va être le mouvement de ta vie. C'est-à-dire que tu vas voir ta vie, ça va être la Torah qui est en train d'étudier. Tu changes de Torah, ta vie elle va changer. Et tu vas voir que c'est cette Torah qui gère la vie. Ça c'est la Torah orale, de façon parfaite. On parle parce que c'est une Torah qui vient du fait que Rabbeinu il était tout le temps dans l'ignorance. C'est-à-dire il développait tout le temps l'ignorance. Le fait qu'il développait tout le temps l'ignorance, son enseignement, c'est un enseignement qui est directement connecté à l'infini. C'est pas un enseignement de compréhension. Un enseignement de compréhension, c'est un enseignement qui a été fait à l'arrêt. C'est-à-dire que la personne, elle a entassé des connaissances, et avec toutes ces connaissances-là, elle a écrit un livre. Avec voilà toutes les connaissances. Mais Rabbeinu, non. Rabbeinu n'a jamais écrit un livre. Rabbeinu n'a jamais écrit une Torah, qu'il a réfléchi à des choses. Rabbeinu, toujours, il a téléchargé d'en haut la Torah. Jamais il a pris une Torah qui était une Torah du temps. Donc cette Torah elle est extraordinaire parce que comme c'est une Torah qui est de la connexion pure, donc tu vas voir elle est vivante. Elle rentre dans le temps et elle renouvelle le temps. C'est-à-dire qu'elle connecte le temps. Et ça y est, quand tu as le temps connecté. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça donne de la joie. Tu vois, regarde, le monde entier, il va tourner avec cette Torah. Tout ce que tu vas toucher, tout ce que tu vas vivre, il va être complètement allumé avec cette Torah.